comment on a fini de dire, comment on peut dire, aujourd'hui, la chrétienté peut célébrer dimanche de la Pentecôte. Hein, c'est un jour extraordinaire. C'est une promesse que le Seigneur continue de dire à nous qu'il tenait cette promesse, contrairement à l'homme, qui a fait tant de promesses, mais qui n'est pas nécessairement capable de tenir. Pourquoi? Parce que l'homme, sur la terre, faible, elle est remplie des fois de péchés, il n'est pas capable de tenir ce qu'il dit. Mais le Seigneur Jésus dit à ses disciples que voici que mon pied aller, comme mon poids aller, je vous enverrai une puissance qui est le Saint-Esprit qui peut descendre aux autres. Et le jour de la Pentecôte, effectivement, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descend et c'est ça même un peu qui, un peu tout le monde chrétien peut célébrer, peut commémorer, si nous voulons dire, aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la Pentecôte, c'est pas juste langue de feu qui descend sur la vie des chrétiens. Et ce qui est particulier, et ça, qui, avec le message ce matin, que les langues de feu, ils descendent la tête. Hein? Ils ne descendent nos autres les pieds, ils ne descendent nos autres la main, ils ne descendent à côté des autres, où c'est vite. Ils viennent descendre sur leur tête. Et c'est un peu ce qui nous peut rentrer, nous peut causer ce matin. Comment le Seigneur voulait que notre pensée les renouveler, les transformer, hein? Afin qu'il ne puisse pas penser selon ce monde, qu'il ne puisse pas penser comment ce système de ce monde-là fonctionne, mais que nous soyons renouvelés de notre pensée et que nous ayons les pensées de Christ, les pensées du royaume. Merci Seigneur. Et très souvent, le chrétien, il laisse être pari, plus par une pensée de crainte, de doute, d'anxiété et qui nous tous fait face. Hein? Nous tous nous faisons face à des situations difficiles dans notre vie. Et plutôt motivé que ça avec quelqu'un, et je connais que, on ne pas connaître s'il y a une news pour eux autres, mais la marche chrétienne, marche avec le Seigneur, c'est agréable de le faire. Mais il n'est pas nécessairement la marche sans, sans obstacle, sans faille. Hein? Le Seigneur, il dresse devant nous une table. Le Seigneur, il est celui qui trace un chemin devant nous. Mais le Seigneur nous dit aussi, quand tu passeras dans la vallée de l'ombre et de la mort, hein, c'est bon de comprendre et de savoir que qui fait le Saint-Esprit besoin de conforter nous. S'il n'est pas besoin de consolation. Hein, le consolateur viendra. Et ce matin, je crois que Dieu, encore une fois, il a envie de faire nous comprendre que notre pensée, il est extrêmement important qu'il y demeure dans la parole du Seigneur, qu'il y soumette lui-même à la volonté de Dieu. Nous prions encore une fois ce matin. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole qu'on vient prier plutôt Seigneur. Seigneur, merci encore pour chaque lecture. Seigneur, ta parole, elle est bénie. Merci pour chaque lecture, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, avant même qu'il nous continue, mon envie de prier que toute pensée, Seigneur, mon Dieu, qui élève lui-même contre la connaissance de Christ, Seigneur. Que toutes ces pensées, elles soient captives dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Mais qui ce matin, Seigneur, nous paraît, Seigneur, nous libère notre cœur, Seigneur, mon Dieu, et notre pensée nous amène à la soumission de ta parole ce matin, Seigneur. Fais ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Romains, le chapitre 12, verset 2. Nous lisons ensemble. Encore une fois, sorry, donc un petit problème technique, il pour résoudre bientôt. Jusqu'à ce que nous là. Romains, chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Merci Seigneur. Et c'est ça, la chose la plus grande, c'est pas ce qui nécessairement arrive vous. Hein? C'est pas nécessairement ce qui arrive vous, mais ce qui arrive au-dedans de nous. Hein? Beaucoup de circonstances difficiles, l'homme pour faire face. Nous pouvons perdre un proche, très proche, nous pouvons perdre un être cher. Tout le monde l'a été à un moment donné, nous allons perdre quelqu'un. Hein? Si ce n'est pas notre époux, notre épouse, notre maman, notre papa, notre frère, nous soeurs, nous pouvons perdre quelqu'un. Hein? Beaucoup de choses arrivent dans la vie. Hein? Et dans les circonstances que nous avons perdu un travail, que nous avons beaucoup de choses, que quelqu'un qui tombe malade, nous retrouvons dans une situation difficile. Et la question ce matin, ce n'est pas ce qui peut faire face,
ce qui me laisse arrive au-dedans de moi. Et le diable, par excellence, ce qu'il faut faire, il faut continuer à amener le découragement dans le cœur. Il faut continuer à amener le doute dans votre cœur. Il faut continuer à amener de l'anxiété dans votre cœur. Hein? Il veut dire de ne pas trouver qui te prenne failure, te prenne échec. Hein? Vous connaissez qui fait? Parce que probablement quelqu'un finit déjà dire un échec. Probablement quelqu'un finit déjà dire jamais pour réussir. Que probablement quelqu'un dit ou pourrait vieillir, vieille fille, on pas connaître qui ne dire. Hein? Et très souvent ces mensonges du diable deviennent une réalité dans notre vie parce qu'il nous fait méditer et nous fait permettre que cette parole rentre dans notre vie. Et cela les garde nous captifs. Et ce matin, le message, c'est de dire que nous n'avons pas pour conformer nous relisons le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler l'intelligence, pas veut dire nous nécessairement comprendre qu'il nous avons une pli malin, c'est pas ça qui veut dire nous, mais de comprendre la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, encore une fois, les circonstances difficiles, c'est pas ça qui est important qui arrive autour de nous. Qui nous peut laisser transpirer dans cette circonstance difficile? Comment nous peut laisser ces circonstances affecter notre vie? Très souvent, nous pouvons trouver des fois, si nous avons une mauvaise journée dans le travail, probablement quand nous prenons la case, cette mauvaise journée, nous pouvons s'y accompagner, non? Et nous sentons tous à l'atmosphère qui est probablement nous, nos enfants, ou bien nos madames, passent une très bonne journée. Et nous amènons cette mauvaise attitude, cette mauvaise atmosphère-là. Pourquoi? Parce qu'il nous fait laisser cela rentrer au-dedans de nous. Et ce matin, le Seigneur nous dit, ne soyez pas conformes à cela. Et qu'il nous comprend que ce qu'il nous croit, c'est ça même nous vous devenir. Si nous croyons ce matin que Dieu, Jésus-Christ, est Seigneur et Sauveur de notre vie, si nous croyons que les filles vaincent le diable, si nous croyons qu'aucun homme forgé contre son corps, contre son Église, sans effet, cela les pourrait dans notre vie. Mais si nous croyons que cette Église, cet édifice, celui qui mettra sa micro-là, nous tous ici, nous formons le corps de Christ. Ça, c'est pas ce bâtiment. Nous tous présents formons le corps du Christ. Mais si nous pensons que celui qui prêche la parole, est plus fort que moi, et moi pas aussi pieux qu'il dit, moi pas aussi pareil qu'il dit, moi pas aussi jeune qu'il dit, mais nous pouvons penser qu'il nous fait, alors que nous tous, nous sommes fils et filles du Seigneur. Et Dieu n'a pas fait préférence de personne. Et ce matin, cette identité-là qui nous comprend que quand nous faisons une vie au Seigneur, notre pensée est renouvelée. Nous nés de nouveau. Nous sommes plus cette personne, ça dit monde qui nous était avant là. Nous sommes une nouvelle créature. Et ce matin, ma prière, c'est que le Saint-Esprit, les gars, continue, façonne et travaille au-dedans de nous, à commencer par notre pensée. Pour ma pensée qui dit que je ne suis pas un échec, je ne suis pas un démon qui demeure anxieux, je ne suis pas un démon maladif qui tout le temps me tombe malade. Ce n'est pas nous dire, je suis malade, non? Mon maladie, mon ça, etc. Non, je suis fils et fille du Seigneur. Amen ce matin. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5, qui dit à nous? De Corinthiens 10. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Qui dit notre bataille, nous la guerre, n'est pas charnelle. Charnelle, il veut dire ce qui est de la chair, ce qui est de physique. Qui peut dire? Veut dire qui, je ne pas la guerre avec mon voisin, je ne pas la guerre avec mon madame, avec mon monsieur, avec mes enfants, je ne pas la guerre avec mon patron, je ne pas la guerre avec mon travailleur, je ne pas la guerre avec ces choses-là. Mais nous, ce qui nous fait la guerre, elle est spirituelle. Qui peut dire nous que les choses avec qui nous fait face, ce ne sont pas des choses qui nous peuvent trouver visibles, mais ce sont des choses invisibles qui sont dans le spirituel. Et aussi, il commence encore une fois par notre pensée.
hein, pour notre pensée. Et tout ce qui, dans cette forteresse, qui est cette forteresse peut faire? L'épée élève lui-même contre la connaissance de la vérité qui est Christ. Hein? Et ce matin, mon envie qui, probablement, nous connaissons ce que nous peut prêcher ce matin, mais qui nous garde, Seigneur, dans ma vie, montrez-moi, Seigneur, quelles sont les forteresses spirituelles à laquelle, Seigneur, quelque part, on peut donner un coup de main bâtir, parce qu'on peut aussi croire dans ces mensonges. Hein? Et le diable, encore une fois, vient mentir. Il n'est pas juste un mentir, vous autres. Le diable, c'est un chef. Il aime l'auteur, il aime le père, il aime fondateur de la mensonge, hein, du mensonge. Et ce matin, Christ, la Bible dit moi qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Hein? Combien de faussetés nous permettent d'arriver dans notre vie? Hein? Je connais combien de fois, moi-même, quand j'étais encore plus jeune, beaucoup de choses qui n'étaient dites. Parfois, elles disent pour une ma tante, pour un tonton, pour un dimoun, etc. Et en grandissant, nous pensons que c'est une vérité dans notre vie. Hein? Jusqu'au jour où nous trouvons que réellement le Seigneur, c'est celui qui est capable de délivrer nous de sa pensée, de mensonge, et de nous cette pensée qui est la vérité. C'est un mensonge. Hein? Vous êtes la même, vous pouvez suivre moi ce matin? Amen. La guerre, la bataille avec qui nous peut faire. Il n'y a rien à faire en ce qui est dehors. Il est dans nous penser. Il est dans notre pensée. Hein? Qui nous peut permettre de rentrer dans sa pensée là. Et je connais comment une pensée fonctionnait. Il est simple ça. Je vous donne un exemple. Pas mazine, pas penser. Vous voyez, pas penser là. Pas pense, une vache couleur rose qui peut envoler et qui a une couronne sur la tête. Vous me dites pas penser. Ça n'a pas de pensée. Je trouvais que maintenant, si vous méditez dans sa pensée là, à un moment donné, vous dites, te connais quoi qui une vase rose et qui a une couronne qui envolée existait. Hein? Parce que cela est carrément une vérité dans notre vie si nous continuons, méditer sur cela. Est-ce qu'il nous a dormi, nous pour rêver, nous pour trouver cela? Mais la vérité est, on vous dit toute la vérité, attention, ça pense, la reste de toute la tête. Une vase, il n'est pas qu'avant voler. N'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, merci Seigneur. Pareil que vous êtes d'accord avec moi, aussi vrai sont le premier mot de ça la Bible là, jusqu'à dernier verset de ça la Bible là sont vrais. Hein? Aussi vrai elle est. Hein? Mais dans cette garantie qui tout confiance ou capable de mettre dans sa parole bon Dieu là. Tout ou confiance ou capable de mettre dans sa parole bon Dieu, et pas pour décevoir. Acte chapitre 1er le verset 8 nous connaissons ça, mais fait que si nous allons y aller rapidement. Notre pensée, c'est l'accès principal que le diable ou les rentre dans les cœurs. C'est pas votre pensée. Hein? Il met une pensée, il dit, oh, ça frère là, pas dire, oh, bonjour, aujourd'hui, il y a un problème, oh, il n'est pas content, oh. Hein? Un tel, pas un téléphone, il dit, oh, ben, ça, un tel là, pas gagné ou tracas. Il n'est pas concerné par la situation. Hein? Tellement de fausseté que le diable permet de rentrer dans notre vie. Par notre pensée. Hein? Et notre pensée, c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur fait créer. Il est tellement puissant que la pensée, il crée des choses. Hein? Et ce matin, il est important que cela que la Bible nous parle de cela, semaine prochaine, nous pouvons ça, le casse du salut. Hein? Et je connais qu'un des points les plus sensibles, par exemple, c'est un sniper. Un sniper, c'est quelqu'un qui tenait un fusil et il tire une balle de loin. Le plus sensible qui dit qu'il tire une balle. On appelle ça? On appelle ça un headshot. Hein? On appelle ça un headshot. Ça veut dire qu'il tire une balle en plein ou la tête, mot sec. Et c'est là l'accès le plus premier que le diable prend. Hein? Nous l'y allons? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Et vous voulez que le jour de la Pentecôte, il va nous être des témoins pour son esprit. Hein? Mais pas juste pour donner une puissance,
mais plus aussi pour transformer notre vie. La transformation de notre vie, elle est importante. Hein? Christ est venu, merci. Le Seigneur est venu pas pour donner une vie plus confortable. Hein? Au contraire, Paul tient une vie confortable, je connais. Paul, l'apôtre Paul, tient tout ce qu'il y dit, tient des centaines de milliers de soldats à sa disposition. Hein? Moïse tient une vie confortable. Il était dans la palais de Pharaon. Hein? Mais quand je vais recevoir l'appel du Seigneur, ce n'est pas pour une vie de confortable, de confort sur la terre. Hein? Mais il fait un appel aux autres pour être transformé, pour être renouvelé, pour quelque chose encore plus grand, plus merveilleux, plus excellent qu'il est le monde capable de nous. Hein? Le monde capable de nous toutes choses physiques, matérielles qui pour après prendre la rouille. Hein? Mais le Seigneur, quand il fait un appel nous à lui-même, il vient dire nous que voici qui donne nous cette vie éternité avec lui. Il donne nous une vie d'éternité que nous pour avec lui, que pas pour une pleurs, pas pour une tristesse, pas pour un deuil. C'est ça l'excellence, c'est ça notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du Seigneur. C'est avoir cette espérance de dire, Seigneur, que malgré la terre, mon bébé, courir à ma course jusqu'au bout, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon pas pour permettre rien, ni personne, Seigneur, par leurs faux pensées, par des faux raisonnements, Seigneur, mon Dieu, fais-moi détourner de ma cause. Et mon envie de dire ceci, qu'une vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. C'est de toujours persévérer. Hein? Nous prenons comme on a de ban molle, non? Nous débutons un escalator, non? Nous aimons dire ça, non? Escalator, ça, tapis roulante là. Nous débutons en bas, il y a nous là-haut. Nous va faire non, il nous casse une pause. C'est vrai que Christ a tout fait, hein? Mais dans ce monde dans lequel nous avons été, nous pouvons faire face aux situations difficiles. Nous pouvons faire face aux problèmes. Nous pouvons faire face à beaucoup de choses. Nous pouvons faire face à un petit monde qui n'est pas content. Nous pouvons faire face à un agent du diable qui est venu pour détruire notre paix, etc. Mais nous faisons une chose. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas conforme au pattern de ce monde. Je suis renouvelé dans ma pensée, dans mon intelligence. Hein? Désormais, mon regard n'est pas fixé sur ce qui est terrestre, elle est fixée sur ce qui est céleste, ce qui est éternel. Hein? Seigneur, que ta volonté l'y faire dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Hein? Et 2 Timothée 1:7 qui dit à nous. Pendant qu'il pérodie, c'est pour cela que quand nous marchons avec Christ, quand nous marchons avec le Seigneur, il est extrêmement important de réaliser que c'est ça la Bible nous dit, que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que dans notre chair, dans nous la chair, il y a nos sentiments, nos feelings. Parfois, nos sentiments, nous pas content, moi en colère. D'ailleurs, moi pas aller venir l'église, moi pas aller prier, nos sentiments pas connaître moi, donne la joie extrême aussi. Ça aussi, quand on peut faire, on peut vivre l'église. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, nous pas marchons d'après notre feeling, mais nous marchons par la foi, par l'esprit de notre vie. Nous l'y allons, Denis? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. En anglais, il dit sound mind. Hein? Un esprit de sagesse. Un esprit non pas de timidité. Hein? Pas de peur. Hein? Et c'est pour cela que bonne pensée, des fois, quand il rentre dans notre tête, pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre, nous ne sommes pas capables pour repousser ces pensées avec nos sentiments, avec nos feelings. Hein? Nous vous dire, Seigneur, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à repousser ces pensées, Seigneur mon Dieu. Le pensée, l'apôtre Paul dit, je fais, de quoi verset là, qui s'en allait finir. Hein? L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire des fois, je ne pas faire lui. Hein? Pourquoi? Parce qu'il donne la chair. Il est là qui cela dit à nous. Nous bisons le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Le Seigneur nous démontre que personne n'a pas un Superman, n'a pas un Superwoman. Nous tous, nous avons besoin du Seigneur. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Extraordinaire, ça bon Dieu. Personne n'est pas capable qu'on nous dise, tape sur l'estomac, dire, quitte-moi, moi, un Superman, mon qu'à faire face à ces défis-là sans problème.
Non, c'est un mentir s'il dit ça. Parce que nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Et aujourd'hui, encore une fois, quand nous cause le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ce n'était pas juste venir pour qu'il nous parle en langue ou pour qu'il ait une langue de feu dans la tête. Non, c'est que pour réellement ce feu, il transforme nous. Ce feu, il purifie nous comme l'eau est purifiée par le feu. Nous tous, nous sommes précieux. Hein? Nous avons plus de valeur, la valeur que l'eau qui carry dans la terre. Hein? Mais le Seigneur permet par son Saint-Esprit que nous tous nous soyons purifiés, constamment purifiés dans notre vie. Hein? Et ce matin, quand notre pensée elle est renouvelée, nous n'avons pas regardé nous-mêmes comme une victime. Nous pas regardé nous-mêmes comme un bon à rien. Hein? Et c'est ça qui est extraordinaire encore une fois avec ce Seigneur que nous servons. Il a pris les faibles, il a appelé les faibles pour sa gloire. Hein? Le Seigneur dit, je ne pas venir pour ceux qui sont bien. Parce que ceux qui sont bien pourtant, je n'ai pas besoin de docteur, je suis venu pour les malades. Hein? C'est eux qui ont besoin de docteur, n'est-ce pas? Et ce matin, nous avons besoin du Seigneur. Nous besoin le Seigneur de notre vie. Hein? Et nous pas besoin d'accepter toutes sortes de pensées qui disent dire nous. Nous pas besoin d'accepter toutes sortes de paroles qui finissent dire notre vie. Hein? Des fois, une prophétie qui avait dit des choses dans notre vie, nous penser livrées. Et qui ce matin nous dit, Seigneur, je renverse tous ces faux pensées, Seigneur, et que ma pensée elle soit renouvelée, Seigneur, par ta parole, par ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, je sais que je suis capable. Pourquoi? Parce que je suis fils et fille du Seigneur. Et le Saint-Esprit est notre force ce matin. Le Saint-Esprit est notre force. Ma pensée qui dit, qui m'a toujours besoin, me toujours faire face à des situations, les mêmes situations, qui, Seigneur, me rejette ces pensées, Seigneur, mon Dieu. Hein? Et me faire toi confiance pour ce que tu es, Seigneur, dans ma vie. Hein? Merci, Seigneur. Les pensées qui disent pas content de toi, que personne pas pour content de toi. Seigneur, je rejette ces pensées dans ma vie, Seigneur. Mais moi, je prends le pensée qui dit que Dieu m'a tant aimé. Je vais dans moi là. Dieu t'a tellement content de toi. Hein? Si Dieu est tellement content de toi, quel pauvre si tu te vois, c'est pas content de toi. Quand Dieu t'aime plus que toute chose, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi et pour moi. Et ce matin, mon envie qui, pendant quelques secondes, nous réfléchissons à notre propre vie. Pense à notre vie. Quelles sont les pensées qui nous besoin rejeter dans la vie? Qui vont penser nous besoin shut down, veut dire fermer, rejeter dans notre vie, renonce à ces pensées. Hein? On a 10 secondes pour le faire. Et que vraiment que ces pensées nous gardent, Seigneur, mon vie remplace ces faux pensées sur ma vie par tes paroles, par tes promesses sur ma vie, Seigneur, mon Dieu. Hein? Seigneur, mon pas demeure dans sa mensonge là, Seigneur, mon Dieu. Mais on demeure dans ta vérité, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Hein? Et ce matin, aussi, c'est bon de nous rappeler que notre parole est une puissance et que la parole de Dieu, elle est puissante ce matin. Amen. Que tout man faux pensée, man faux raisonnement de notre vie, nous renonçons cela ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'il nous amène toutes nos pensées faux captifs à la parole de Dieu. Et que nous laisse le Saint-Esprit libérer nous dans notre pensée. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit que ce matin tu es à l'œuvre, tu libères notre pensée. Nous renonçons à tout faux pensée, nous renonçons à tout mensonge du diable, nous renonçons à tout mensonge de l'ennemi ce matin, Seigneur mon Dieu, et nous accepter, Seigneur, la vérité de ta parole qui transforme nous, qui rend nous complets, qui restaure nous ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, que tout blessure, Seigneur mon Dieu, qui vient d'arriver, Seigneur, causé par une faux pensée, Seigneur. Seigneur, que cela doit être guéri, doit être enlevé et doit être restauré ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.
Le dernier verset ce matin, avant-dernier verset, 1 Colossiens, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Et ce matin, moi, envie de dire que notre paix, elle est garantie ce matin. Nous avons une garantie pour notre paix. Ce qu'on est qui fait une garantie de notre paix, qui fait aucune pensée, n'a pas qu'à compter tout mon tout, parce que Jésus dit, voici, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Vous pas donner ça la paix là, comment le monde la donne. La paix que le Seigneur nous donne, elle est une paix qui demeure. Et ce matin, le Seigneur nous dit que lui, il a fait la paix avec nous à travers de la croix. Hein? Et ce matin, comment nous pouvons conclure ce premier parti et semaine prochaine, nous pouvons continuer. Mon envie qui rappelle les autres, à chaque fois, nous pouvons faire référence encore à la croix. De se rappeler une chose, que Jésus, quand il était homme, comme on a pu diriger vers la croix, pendant qu'il peut être fouetté, les soldats romains prennent couronne d'épines, non? Posent sur la tête, transpercent au-dedans de lui. Hein? Et quand vous liez cela, me rappelle moi-même ceci. Me rappelle moi-même de comprendre que cette couronne d'épines représente la malédiction, hein? Représente l'angoisse, représente l'anxiété, représente la peur, représente tous les faux raisonnements qui capable venir. Hein? Christ l'a pris pour cette couronne d'épines. Christ ça a pris cette couronne d'épines qui nous utilisons à cause du péché dans notre vie. Tout ce qui est de la malédiction, de la mort, tout ce qui est de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur. Nous utilisons vivre là-dedans si nous pratiquons Christ. Christ l'a pris cette couronne d'épines. Hein? Et Christ est allé jusqu'au bout. Afin que vous et moi, nous pas besoin de porter cette couronne d'épines sur notre tête. Afin que nos pensées y soient libérées. Afin que notre pensée elle soit transformée, renouvelée. Et qui, comme vous dites à la croix, je ne pas trouver un Christ dans la croix. Parce que la croix, elle est vite. Mais comme vous dites avec mes yeux de la foi, je trouve un Christ glorieux. Avec une couronne de gloire. Amen. Et qui nous attend. Afin que vous tous aussi soyez couronnés dans sa présence. Amen. Merci Seigneur. Et c'est cette liberté, pour cette liberté de notre pensée, que le Seigneur aussi fait mort à la croix. Hein? Tout ce qui nous méditait dans ce pensée, il découle dans notre cœur. Hein? Et ce matin, le Seigneur nous dit qu'il n'a pas besoin qu'on y vive dans sa joug là. Pas besoin qu'on y vive dans ce joug. Pas besoin qu'on y être tourmenté. Hein? Pas besoin de continuer à être tourmenté par un faux raisonnement, par une petite chose qui finit de dire. Et pour ceux qui croient dans le Seigneur déjà, moi, je veux dire ceci, que quelquefois, notre pensée est lourde, nous fatiguée. Hein? Peut-être que nous disons, Seigneur, nous puissions la paix là, c'était là, Seigneur. Peut-être que nous sentons piégés dans une petite chose, dans une situation. Hein? Moi, je encourage ce matin de laisser le Saint-Esprit nous libérer ce matin. Hein? Qui nous pas besoin de rester dans sa trappe là, pas besoin de rester dans sa pièce, que le Saint-Esprit peut et veut nous libérer ce matin. Hein? Des fois, nous sommes capables de dire infini, nous pénassimer pour sortir de cette situation, nous pénassimer pour sortir de cette circonstance, pénassimer pour sortir de l'état que je suis. Et c'est un mensonge ce matin. Le Saint-Esprit veut et peut te libérer ce matin, si te permet de faire le travail au-dedans de toi. Hein? Et aussi pour dire que Christ n'est pas mort juste pour qu'il nous aille dans le ciel seulement. C'est ça notre espérance ultime, oui.
Mais il est venu afin aussi qu'il nous capable toujours constamment de marcher vers la perfection. Il est celui qui nous sanctifie. Hein? Nous pas qu'à nous plus saints nous-mêmes. C'est Jésus qui nous sanctifie. Hein? Et il nous conduit vers la perfection. Hein? Ce matin, nous avons dit combien de pensées mauvaises pour dans ma pensée. Hein? De pensées que prend part à la Sainte Seine. De combien de pensées mauvaises, de pensées que servir le Seigneur. De combien de mauvaises pensées, est-ce qu'il te pensait, moi, vous capable de faire cette marche chrétienne. De combien de mauvaises pensées, moi, de pensées, moi, venir l'église. Hein? Et moi, une nouvelle, c'est à cause de cela que Christ est mort. Hein? Afin que nous puissions être libérés, délivrés, être dans sa présence, restaurés dans la joie du Seigneur et lui faire confiance. Pour terminer ce matin, merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur qui n'a pas besoin de vivre dans un tourment de notre pensée, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Mais pour terminer ce matin, j'ai envie de dire à autres ceci. Notre pensée, et j'ai envie qu'ils soient dit dans notre lecture. Hein? Mes pensées, n'est pas un terrain de jeu pour le diable, ça. Hein? Il n'est pas une zone des enfants que le diable a fait ce qu'il est là-dedans. Hein? Et nous sommes capables de dire, Seigneur, je me tiens fermement sur ta parole, Seigneur. Et me tenez-moi par ton Esprit Saint, Seigneur, qui mes pensées, Seigneur, it's not a playground pour le diable faire ce qu'il a envie là-dedans. Non, Seigneur. Seigneur, je soumets à toi, Seigneur, mon Dieu. Je me soumets à toi. Que ma pensée, Seigneur, devienne sanctuaire pour le Seigneur ce matin. Amen. Avant de terminer ce matin, quand on va terminer, ce matin, le Seigneur nous aime. Il nous aime tous tels que nous sommes. Hein? Il nous aime tous tels que nous sommes. Des fois, nous disons, Seigneur, je n'ai pas ressenti ta présence, mais le Seigneur t'aime et il est à côté de toi. Hein? Et ce matin, moi, envie de dire que toutes les mensonges qui sont capables de dire, qui disent que tu n'as pas mérite de présence, bon Dieu. Laisse-moi dire, c'est un mensonge. Le Dieu veut que tu sois dans sa présence. Il veut être avec toi. S'il partit d'être avec toi, il partit vous dire que voici, je t'envoie le Saint-Esprit et tu es le temple du Saint-Esprit. Nous parlons nous-mêmes saints. Hein? Le Seigneur qui nous sanctifie ce matin. Mais ce matin, je prie et on va prier. Kéron Cave, que c'est pas là. Merci. On va prier, mais on veut que réellement ce matin, nous allons dire, Seigneur, comme cette femme avec la perte de sang, Seigneur mon Dieu, ignorée, rejetée par la société à cause qu'il y a un problème. Probablement, du monde rejette nous à cause d'une situation, etc. Mais elle a persévéré jusqu'au bout pour toucher le Seigneur Jésus. Hein? Et le Seigneur nous aime ce matin. Hein? Et le Seigneur nous appelle à juste lui faire confiance. Fais-moi confiance, le Seigneur te dit. Hein? Pas de situation, pas de circonstances, pas de rapport docteur, pas de rapport voisin. Hein? Elles sont peut-être vraies, mais fais-moi confiance. Hein? Car il est le Dieu qui fait créer toi. Hein? Moi, tu peux dire ça semaine dernière, non? Quand tu peux servir ma tablette, elle m'a donné mon TCV tombé. Hein? Je trouve TCV tombé mon tablette, je dis, qui pensait moi pour aller là? Mon CV est tombé, je dis non. Seigneur, merci que ça TCV là tombé à cause de connais de tomber, Seigneur. Il pas tomber sans ta volonté. Hein? C'est de toujours remettre en perspective que le Seigneur est en contrôle de toute situation. Hein? La situation dans laquelle je suis, Seigneur, merci Seigneur que tu es en contrôle. Il paraît catastrophique, il paraît cyclonique, il paraît une cyclone classe 3 qui abattre moi et ma famille. Mais Seigneur, je sais Seigneur que tu es celui qui est en contrôle, Seigneur. Hein? Dans nos relations avec nos maris, avec notre époux et notre épouse, il paraît qu'il y a beaucoup de frictions. Mais Seigneur, merci Seigneur, qui dès le commencement, Seigneur, tu ne finis dire, Adam, tu as besoin d'une madame pour la Ève. Seigneur, tu ne peux pas faire rire. Hein? Si tu l'as fait, Seigneur, tu viens instituer cela, c'est que tu as raison et tu es en contrôle. Tu pour restaurer notre couple, tu pour restaurer nos enfants qui paraissent une sortie dans l'année droite qui nous fait tracer, qui nous fait enseigner.
Seigneur, tu es en contrôle. Hein? Des fois, peut-être nos résultats à l'école ne sont pas terribles. Qui m'ont pour faire? Seigneur, tu es en contrôle. Par ta grâce, Seigneur. Et ce matin, c'est ça la grâce du Seigneur. Ce matin, on va prier. La grâce du Seigneur, c'est de dire que it's not about you. C'est pas quand c'est tout capable de faire. Comprends-moi bien ce matin avant de terminer. Ce matin, la grâce du Seigneur, et c'est ça qui est le renouvellement de notre pensée. C'est pas quantité tu es capable de faire de toi-même. C'est pas quantité service tu es capable de faire. C'est pas quantité bon tu es capable de faire. Mais c'est est-ce qu'il me peut accepter de me soumettre à Dieu tel que je suis. Accepter qu'un enfant, il va pas galoper, quand il galope, il peut tomber, mais que éventuellement, il peut galoper. Que éventuellement, il peut marcher tout seul. Mais de comprendre que le commencement, le Seigneur, pour vous atteindre sur la main, il peut marcher quatre pattes, il peut vous écouter, il peut vous ses frères, ses sœurs à côté de lui. Alléluia, on va prier ce matin. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous remettons nous-mêmes devant toi, Seigneur. Nous amène, nous aide, nous amène notre pensée, Seigneur. Seigneur, tu es le merveilleux Dieu que nous servons, Papa. Tu es notre Père, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions que nos pensées soient réellement captives de tout mal mauvais qui chose, qu'elles soient captives, Seigneur. Et mais que notre pensée aussi soit soumise à ta volonté, à ta parole, Seigneur. Seigneur, toute pensée qui dit qu'il nous a un problème, nous n'a ceci, nous n'a cela, Seigneur, nous rend tout cela nul, Seigneur. Nous dit que nous sommes fils et filles de Dieu ce matin, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Seigneur, ce matin, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que nous tous, nous capables de ressentir ton amour ce matin. Saint-Esprit, je prie que tu es capable de toucher notre cœur ce matin, touche notre pensée ce matin. Façonne-nous, renouvelle-nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous bisons toi encore et encore et encore et encore plus, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu nous appelles fils et filles, Seigneur. Tu nous appelles peuple choisi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, une personne qui pas mérite, Seigneur, mon Dieu, de toi, Seigneur. Tu nous fais tout afin que nous puissions être dans ta présence, Seigneur. Nous qui n'étions pas un peuple, tu nous as fait devenir un peuple, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, touche notre pensée, touche notre cœur. Délivre-nous de ma mauvaise pensée, Seigneur mon Dieu. Restaure notre vie, Seigneur mon Dieu. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à la croix, Seigneur mon Dieu. Nous bisons à toi, Seigneur. Prenez un moment, quelques minutes, priez dans notre place que nous étions. Cause avec le Seigneur ce matin. Cause avec le Seigneur ce matin. Et rappelle-nous ceci, sa grâce fait que nous pouvons ce matin nous approcher de lui. Sa grâce fait que ce matin nous sommes capables de causer avec lui et lui entendre nous répondre ce matin. Qu'on s'y prier ce matin. Si quelqu'un a une parole du Seigneur, je suis capable de les autres la voir ce matin. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu nous renouvelles ce matin, Seigneur. Tu nous restaures ce matin, Seigneur, mon Dieu. You are holy, 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 Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Si quelqu'un a besoin de prier ce matin, nous aussi, pour prier pour les autres, mais dans le problème, je cave les autres, la main que je te si vous voulez quelqu'un aussi, vous venez prier pour les autres dans votre place ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus.
Tu es merveilleux, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur nous aime ce matin. Il nous aime, il nous aime. Et il t'appelle par ton nom ce matin. Il connaît les moindres détails de ta vie, de ma vie. Il nous connaît tous. Et ce matin, le Seigneur n'est pas condamne nous ce matin. Mais le Seigneur veut nous restaurer comme ce fils prodigue qui galope et retourne dans les bras de son Père. How great you are, Lord God. How wonderful, merciful you are, Father God. We lift up your name, Seigneur, mon Dieu. We lift up your name, Lord God. On va se mettre debout ce matin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Merci, Seigneur. On va prendre un chant ce matin. Alléluia. Ce matin, vous ressenti qu'il y en a quelques-uns parmi nous que le Seigneur est en train de parler à notre cœur. Et le Seigneur, encore une fois, il peut dire à toi de ne pas fermer ton cœur, mais d'ouvrir et de le laisser être ce papa qu'il est, ce bon père qu'il est. Hein? Le Seigneur t'appelle à ne pas résister à son amour, ne pas résister à ce qui tout est possible. Hein? De ne pas se morfondre, de ne pas de dire comment moi était. Non, le Seigneur t'aime. Hein? Et il veut réellement, physiquement te prendre dans ses bras. Hein? Mais ne résiste pas à son appel ce matin, dans ton cœur. Qu'importe ce que ton voisin, ton frère, te sert et fait à côté de toi. Mais tu sais dans ton cœur que le Seigneur, il peut causer avec toi. Hein? Il peut causer avec toi ce matin. Hein? Personne d'autre. Yes, il peut causer avec toi. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur réellement être celui qui